Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Gary Hunt, 38 ans, un Britannique naturalisé français, est considéré comme le meilleur plongeur de haut vol au monde. Le samedi 18 juin, il a plongé de 27 mètres dans la Seine, face à la Tour Eiffel, pas très loin de l'esplanade du Trocadéro. À cette occasion, le Parisien a fait son portrait quelques jours plus tôt, et chez Code Source, nous avons eu envie qu'il nous raconte comment il est tombé amoureux de cette discipline spectaculaire et dangereuse. Gary Hunt témoigne aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala. Gary Hunt vit à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où je le rencontre. Il a 38 ans, il a les cheveux châtain clair coiffés en bataille et les yeux bleus. Gary est né à Londres le 11 juin 1984, mais il a grandi à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, avec ses parents et ses deux sœurs. Son père travaille pour un grand opérateur téléphonique britannique, sa mère est femme au foyer, et enfant, Gary fait beaucoup de sport. J'avais beaucoup d'énergie et mes parents m'ont emmené à plein de sports. J'ai fait des claquettes, de danse moderne, du ballet et un peu de gymnastique. Et j'étais très joueur, j'aimais bien apprendre des nouveautés. J'ai appris le piano, le flûte, j'avais tout le temps envie d'apprendre. Comme leur père est fan de natation, Gary et ses deux sœurs se mettent aussi à ce sport. Puis un jour, en allant à l'entraînement, Gary voit des enfants s'exercer au plongeon dans le bassin d'à côté et qui ont l'air de beaucoup plus s'amuser que lui. Il demande alors à ses parents de faire du plongeon plutôt que de la simple natation, et cette discipline prend tout de suite une place très importante dans sa vie. C'est grâce à ma mère, vraiment. Elle nous a emmenés à la piscine des fois très tôt. On partait à 5 heures du matin et nous, on s'entraînait. Elle dormait dans la voiture, des fois moins 5 degrés dans son sac de couchage. Et après, elle nous emmenait à l'école. J'avais une liste de plongeons et à chaque fois que j'apprenais un nouveau plongeon, je le barrais de liste et j'étais content. Du coup, moi, à la fin de la séance, je voulais apprendre le plus de plongeons possible pour remplir ma liste. Un jour, Gary rencontre un autre enfant qui fait aussi du plongeon, Gavin, qui vient de la ville d'à côté. Et ils deviennent très vite meilleurs amis. Quand j'ai commencé le plongeon, lui, il venait d'un autre club de Bradford et il était super doué. Moi, j'étais impressionné par tout ce qu'il pouvait faire. J'ai essayé de le suivre, mais des fois, il faisait des plongeons impossibles pour moi et c'était un peu mon idole d'enfance. Ensemble, Gary et Gavin s'entraînent au plongeon. D'abord à 3 mètres, puis à 10 mètres. Et ils rêvent un jour de faire du plongeon de haut vol. Adolescent, Gary regarde beaucoup de vidéos sur YouTube d'une légende de cette discipline, Orlando Douquet, et rêve un jour de faire pareil. Après le lycée, Gary commence des études de mathématiques. En parallèle, il continue de s'entraîner au plongeon à 10 mètres et fait quelques compétitions qu'il ne gagne pas. En 2006, quand il a 22 ans, on lui propose de rejoindre une troupe pour faire un spectacle aquatique en Italie. Ils recherchent un plongeur capable de sauter d'une grande tour de 18 mètres, et même s'il ne l'a jamais fait, Gary accepte tout de suite cette proposition. Il y avait une piscine en forme de bateau de pirates et on s'habillait en pirate, on faisait des batailles avec des sabres, des épées et puis à un moment donné, quelqu'un monte à 20 mètres pour faire le plongeon, le dernier plongeon du spectacle. Et c'était plus difficile de trouver des nouveaux plongeons à faire à 10 mètres ou 3 mètres. Mais là, on pouvait monter plus haut, ça a ouvert des portes pour plein de possibilités. Du coup, j'ai redécouvert un goût, un amour pour le plongeon à nouveau. Il abandonne alors le plongeon classique, à 10 mètres, pour le plongeon de haut vol. Il arrête ses études et travaille avec la troupe pour un spectacle aquatique dans un parc d'attractions dans l'est de la France. Là-bas, il rencontre Sabine, une comédienne française, et il saute de plateforme de plus en plus haute. Juste avant le saut, il y a plein de doutes où tu dis non, tu vas faire des erreurs, tu vas te faire mal. Et dès que
je peux pas reculer. Dès que je suis dans l'air, j'ai confiance. Mon corps commence à bouger et faire le plongeon et je me dis ok, c'est bon, je sais ce que je peux faire. Du coup là déjà c'est un moment très unique, très, très agréable et puis tu vois l'eau arriver, tu sais que l'impact va être très dur et puis alors c'est le deuxième partie du plongeon agréable, c'est quand tu es au fond et tu remontes avec les bulles et là, c'est un moment super. Et puis, les sensations après qui sont un grand relâchement. On prend plaisir à ce moment-là parce qu'on a vécu un moment très intense. Le 28 avril 2007, quand Gary a 23 ans, son meilleur ami Gavin meurt dans un accident de voiture, avant même d'avoir pu réaliser son rêve de plonger à des hauteurs extrêmes. Et Gary vit très mal son absence. Ça a changé mon caractère. Pendant longtemps, j'avais pas vraiment envie d'avoir des nouveaux amis parce que c'était douloureux et je suis resté un peu seul. Et il avait une telle place dans ma vie. On était vraiment des amis très très proches et du coup, je me sentais un peu perdu sans lui. Je continuais mes plongeons, mais il y avait un grand trou dans ma vie. Mais comme lui, il n'a pas pu finir tous ses rêves de plongeon de 27 mètres, ses idées à lui sont devenues mes idées à moi aussi. En plus des spectacles, Gary reprend des études de criminologie. Il continue de s'entraîner et participe à des compétitions en parallèle de ses études, mais il n'a pas beaucoup de succès. Je commençais à avoir des difficultés de percer dans les grandes compétitions de 10 mètres. Je n'arrivais pas à aller aux Jeux Olympiques ni aux Championnats du monde. J'avais fait les Europes, mais il y avait toujours 2 Anglais qui étaient plus forts que moi. Et j'étais sur le point d'arrêter. J'avais mes études et je me suis dit, bon, les résultats ne viennent pas, il va falloir que tu trouves un boulot. En 2009, une nouvelle compétition de plongeon de haut vol est créée. C'est le Red Bull Cliff Diving, une compétition sponsorisée par la boisson énergisante, pendant laquelle les sportifs doivent présenter 4 plongeons différents depuis une plateforme de 27 mètres, l'équivalent d'environ 8 étages, une hauteur encore jamais atteinte en compétition. Gary doit affronter des légendes du plongeon de haut vol, comme Orlando Duque, mais ce nouveau défi le remotive à continuer dans ce sport. Chaque nouveau plongeon, c'était une épreuve qui faisait peur, mais ça marchait. Avec chaque nouveau plongeon, j'arrivais à monter dans les rangs. Et cette année-là, 2009, j'étais presque tête à tête avec Orlando. Et il fallait que moi, je suis premier et lui, il sera 5e pour que j'ai gagné la série en 2009. Et lui, il a été 4e. Moi, j'ai gagné, mais lui, il a juste fait assez pour me battre. Mais c'est l'année d'après, 2010, où j'ai eu mon premier titre. Je suis vraiment très content. Cette saison, je me suis retrouvé sur le podium à toutes les manches et j'en ai remporté 4 sur les 6. Je n'en reviens toujours pas. Sa victoire lors de la 2e édition du Red Bull Cliff Diving en 2010 lance sa carrière professionnelle dans le plongeon de haut vol. Pour moi, Orlando, c'était le roi de plongeon de 27 mètres et j'ai commencé à le battre. Du coup, j'ai mis du temps à accepter que j'étais plus juste le jeune nouveau et que j'étais le champion. C'était valorisant et inattendu. Il conserve son titre au Red Bull Cliff Diving en 2011 et 2012 et reprend les spectacles en plus de ses entraînements réguliers pour les plongeons de 27 mètres. Je faisais les spectacles, alors je plongeais pas mal, mais je prenais pas ça à sérieux. Je faisais la fête après la fin de saison, septembre, je plongeais pas jusqu'à janvier d'après. Et puis j'avais des bons résultats sans m'entraîner autant qu'avant, mais après des années, les autres m'ont rattrapé et c'était en 2013 où j'ai mené le championnat du monde à Barcelone. J'ai foiré le dernier plongeon. C'était un plongeon que je ratais jamais. Et
J'ai fini deuxième et j'ai pas gagné le série Red Bull aussi. Là, ça m'a changé un peu mes motivations. Je voulais m'entraîner plus. J'ai arrêté les spectacles et je me suis basé à Paris, aux régions parisiennes, pour pouvoir m'entraîner avec l'équipe de France. En 2014, Gary s'installe à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, avec Sabine. Comme il n'y a pas de plongeoir assez haut pour s'entraîner toute l'année à sauter de 27 mètres, il est obligé de découper ses plongeons en plusieurs parties et de s'exercer d'un plongeoir moins haut. Pour préparer les compétitions, il répète en boucle les plongeons en entier dans sa tête et ça devient presque une obsession. Et à cause de ça, il développe une sorte de vertige. J'ai tellement l'habitude d'imaginer des sauts, de faire des figures dans ma tête sur des hauteurs que je ne peux pas m'empêcher de faire ça quand je suis sur une falaise ou quand je suis sur un balcon. Je pense à sauter, je pense à imaginer ce que je peux faire dans l'air et j'ai toujours envie. Il y a une partie de moi qui a peur que je ne vais pas pouvoir contrôler cet appel du vide. Gary s'entraîne plus de 20 heures par semaine. Et en 2015, il participe au championnat du monde de natation en Russie, à Kazan, dans la catégorie plongeon de haut vol. C'était beaucoup de stress. Je crois que je menais encore la compétition, mais le dernier plongeon, j'avais les jambes qui me tremblaient. J'étais pas hyper serein, mais ça a suffi pour être champion. Et du coup, c'était vraiment un moment agréable parce que c'était beaucoup de pression, mais j'ai réussi. 139.20, Gary Hunt wins the gold medal. What a climax, what a competition. Gary Hunt is the world champion high diver. J'ai pas pensé au début de mon carrière de plongeur que je pouvais être le meilleur. J'ai même jamais le meilleur dans mon classement d'âge en Angleterre. Du coup, d'être le champion du monde au plongeon, c'était quelque chose que j'ai mis du temps à accepter ce rôle et ce titre. Gary devient une grande figure du plongeon de haut vol. Et comme il s'entraîne avec l'équipe de France, il en profite pour faire sa demande de naturalisation. Mais en 2017, lors de la dernière étape du Red Bull Cliff Diving au Chili, Gary rate son dernier saut. Il fait une vrille de trop et ça le déstabilise. Après ça, Gary continue d'être déstabilisé aux entraînements et il n'arrive plus à replonger comme avant parce qu'il réfléchit constamment à cette vrille en trop. Il va voir une psychologue pour l'aider à dépasser cet obstacle mental et il s'entraîne d'arrache-pied en repartant quasiment de zéro pour réussir à plonger de nouveau. J'ai eu vraiment des points bas où je me disais je suis déjà champion du monde, est-ce que ça vaut le coup de refaire tout à zéro pour juste peut-être redevenir champion du monde encore. Mais je voulais vraiment pas arrêter avec un échec comme ça m'aurait laissé un goût amer dans la bouche. Du coup, j'ai continué. J'avais le soutien de Sabine qui, elle m'a à aucun moment mis en pression et du coup, ça m'a aidé. Petit à petit, Gary reprend confiance en lui. Et en 2018, il remporte le Red Bull Cliff Diving, puis à nouveau l'année d'après. En 2020, il apprend que sa demande de naturalisation pour obtenir la nationalité française est acceptée. J'ai travaillé beaucoup avec l'équipe française en entraînement, alors ça me faisait bizarre de partir en compétition pour la Grande-Bretagne et d'être un peu à moitié dans l'équipe française et moitié en Angleterre. Et il y avait le Brexit au même moment. C'était le moment où j'avais vécu en France 7 ans. Du coup, j'avais le droit d'avoir la naturalisation. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai pris la décision de plonger pour la France. En juin 2022, le Red Bull Cliff Diving organise pour la première fois une étape à Paris. Les plongeurs doivent sauter dans la Seine depuis une plateforme installée face à la Tour Eiffel. Salut à tous! Soyez les bienvenus sur le plus beau plongeoir du monde! Passerelle d'Émilie, nous sommes entre le pont d'Iéna et le pont de l'Alma, en face de cette beauté qu'est la Tour Eiffel et que le monde entier nous envie. Bienvenue à Paris! Gary plonge pour la première fois dans son nouveau pays, devant tous ses amis et sa famille venue le voir.
C'était incroyable, c'était émouvant, c'était incroyable. Je m'attendais pas à autant de soutien de mes amis et des gens que je connais moins, mais qui étaient derrière moi. C'était un rêve. Slip bleu, blanc, rouge, Gary Hunt sur la plateforme de la Tour Eiffel. Écoutez l'ambiance. J'ai une photo d'une compétition, les Jeux Olympiques de 1924, où il y a des plongeurs qui plongent dans la Seine devant la Tour Eiffel. Alors je regarde cette photo presque tous les jours depuis pas mal d'années. Et tout d'un coup, j'ai cette opportunité de faire la même chose. Et maintenant, j'ai des photos similaires à cette photo il y a presque 100 ans. Ambre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Gary Hunt est le meilleur plongeur de haut vol au monde ? Oui, aujourd'hui, c'est clairement le meilleur plongeur de haut vol du monde. Il a été sacré 2 fois champion du monde en 2015 et en 2019. Et c'est surtout le plongeur le plus titré de l'histoire du Red Bull Cliff Diving, puisqu'il est arrivé 7 fois premier. Donc voilà, en tout, il a 9 titres mondiaux. C'est pas encore tout à fait au niveau de son idole de jeunesse, Orlando Duque, qui lui a 11 victoires mondiales, mais qui est aujourd'hui à la retraite. Et en tout cas, aujourd'hui, Gary Hunt, c'est le meilleur plongeur de haut vol du moment. Est-ce qu'il a des projets au niveau sportif ? Oui, alors aujourd'hui, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques de 2024. Il n'y a pas d'épreuve de plongeon à 27 mètres, donc il a repris les entraînements à 10 mètres. Ça faisait presque 10 ans qu'il n'en avait pas fait, mais il s'entraîne vraiment très dur et il est très motivé pour se qualifier, parce que plonger pour la France au JO à 40 ans et en plus à Paris, c'est vraiment son rêve. Merci Ambre Rosala et merci à Benjamin Lefebvre pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.